Eh bien, nous allons commencer. Bienvenue. Madame la Présidente, chère Rosalia, Monsieur le Ministre, cher José Mariano, Mesdames et Messieurs, chers amis, comme à l'habitude, je m'exprimerai en français avec des transparents en anglais. Bienvenue donc à cette 9e édition de notre conférence annuelle Partager le savoir. Au fil des années, nous avons constitué un réseau de plus de 500 personnes qui ne peuvent évidemment tous assister chaque année, mais qui suivent et poursuivent notre action en communiquant et en regardant nos vidéos sur YouTube, sur Twitter, etc. Je salue tout particulièrement cette année des participants portugais qui vont intervenir sur des questions importantes. Nous avons tenté cette année de modifier le format en groupant des thèmes d'une grande actualité et importance qui durent chacun une demi-journée. Et ce sera à vous de nous dire samedi prochain, 6 à... Alors, donc, parmi les 6 thèmes, il y a la gouvernance et les structures financières, l'énergie, aspect de la demande et des ressources. Dès cet après-midi, nous allons avoir une session sur l'énergie, l'eau, la nourriture, la ruralité et la croissance urbaine, lutter contre la pauvreté extrême, l'aspiration à la modernité, l'innovation et la science. Ce programme comprend donc une 50aine d'intervenants. Certains ne pourront pas venir, c'est à cause des grèves et d'autres choses, qui proviennent de 19 pays différents. Et sans prétendre résumer en 10 minutes 3 jours de débat intense, je voudrais de façon un peu impressionniste en commenter certains points saillants. Eh bien, commençons par le premier thème. Puisque le but est d'assurer le développement, rien n'est possible sans une bonne gouvernance. La corruption et l'instabilité politique s'avèrent destructrices de la confiance pour l'investissement à long terme qui est nécessaire pour construire des infrastructures, notamment énergétiques. Regardez, on parle beaucoup en ce moment, le grand buzz, c'est de dire que le Nigeria est le pays le plus riche d'Afrique. Eh bien, excusez-moi, quand vous avez une richesse pétrolière qui est gaspillée, qui ne profite pas à la population, quand vous avez Boko Haram, eh bien, je pense que ce n'est pas un endroit où on pourrait investir à long terme, et le jugement le montrera. Le programme comprend, dès cet après-midi, nous allons parler d'énergie. Il est nécessaire, alors, l'électricité, il faut pouvoir la transporter depuis l'endroit lointain où elle est produite, par exemple un barrage hydroélectrique, jusqu'aux grandes villes où les gens résident. Et ceci, bien entendu, est vrai en Europe, comme ce sera le cas dans les grandes métropoles méditerranéennes et africaines. La solution classique que vous voyez là, c'est la ligne à haute tension, à 400 kV courant continu et plus, qui quadrille toute l'Europe et qui est très impopulaire. Pas dans mon jardin, not in my backyard. L'enterrer, comme c'est le cas d'une liaison France-Espagne, revient 10 fois plus cher. Mais l'énergie dissipée au cours du transport électrique se monte à 8% du total produit. C'est-à-dire, pour le cas de la France par exemple, 4 centrales nucléaires sur 50 sont consacrées à cette dissipation d'énergie. D'où l'idée, mise en avant par Carlo Rubbia, prix Nobel de physique, je ne sais pas s'il est déjà dans la salle, mais s'il est là, je le salue, de faire appel à la supraconductivité. C'est une idée qui est déjà ancienne, qui était un peu un rêve, mais qui est rendue possible aujourd'hui par un nouveau conducteur, le diborure de magnésium, le MgB2, qui est supraconducteur à la température d'hydrogène liquide. La transition est en cours entre cette technique de laboratoire et un possible déploiement industriel dans 5 ans. Les pylônes seraient remplacés par un tuyau de 30 cm de large, rempli d'hydrogène liquide assurant à la fois l'isolement et la très basse température. Et vous voyez ici la tranchée, on peut enterrer cette chose le long d'une autoroute ou d'une voie ferrée.
Alors, je pense... Alors, si j'arrive... Non, attendez... Voilà. Alors maintenant, il y a le cas des communautés situées à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des terres et dont la liaison au réseau n'interviendra pas avant plusieurs décennies. La plupart des habitants, vous voyez, s'éclairent encore à la lumière de lampes à l'huile ou de bougies. Et c'est ainsi que, dans les années 50, un jeune homme nommé Ban Ki-moon étudiait, et on comprend maintenant qu'il veuille épargner à ses concitoyens d'avoir ceci. Alors, la révolution récente de l'énergie solaire et du LED change complètement la chose. Regardez, pour étudier, eh bien, on peut travailler normalement et même faire des travaux de précision, donc ça change complètement la donne. Alors, les experts internationaux nous disent qu'on pourrait assurer l'électricité à tout le monde en dépensant seulement 48 milliards de dollars par an, et à ce moment-là, en 2030, tout le monde aura l'électricité. Eh bien, ceci me laisse rêveur. Car en effet, ce que nous voulons ici, c'est nous servir de l'innovation pour faire des courts-circuits qui permettront le plus vite possible d'arriver à l'émergence. Or, regardez le cas du téléphone mobile. Il y a maintenant 400 millions d'Africains qui ont des téléphones mobiles et qui peuvent maintenant assister à l'Internet. Il n'y a pas eu besoin d'injection de capitaux massives. Il fallait avoir le bon produit et malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour les questions de l'éclairage. Alors, maintenant, il y a la question de la nourriture. Comment nourrir... Voilà. Merci. Comment allons-nous nourrir 2 milliards de personnes en plus? Il est certain qu'il faut sortir de l'agriculture de subsistance et avoir une agriculture plus moderne pour nourrir les gens qui vont peupler les villes. Ensuite, l'eau. Eh bien, l'eau, on peut dessaler l'eau de mer, on peut recycler les eaux urbaines usées, et ça devrait être fait tout autour de la Méditerranée. Et bien entendu, la ressource, elle exige avant tout une bonne gouvernance. Et puis, il faut traiter de la pauvreté extrême, qui est l'objectif du millénaire qui va franchir sa borne à mi-parcours dans quelques mois. Des progrès remarquables ont été accomplis, on en parlera dans une deuxième session sur l'énergie, mais il faut souligner que les 20 millions d'habitants de l'État de New York consomment plus d'électricité que 250 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Et donc, comme je vous le disais, on n'a pas encore trouvé le bon produit. J'en ai parlé avec des responsables de grandes sociétés, enfin Philips Lighting, mais ils ne sont pas disposés à se lancer là-dedans. La question, c'est l'argent. S'éclairer avec la paraffine, ça coûte presque rien. Et les gens n'ont pas le capital nécessaire pour accueillir ces lampes qui font le bonheur des écologistes de Californie, mais qui ne sont pas à la portée des populations africaines. Alors, samedi matin, nous aborderons la révolution numérique et ses conséquences sur la société à travers ce nouvel avatar qui est le réseau social. Et c'est ce qu'on peut appeler l'aspiration à la modernité, dont je parlerai plus longuement. Nous avons tous mal interprété les révolutions arabes. En fait, chaque pays était différent. Et la meilleure preuve, c'est que nous avons vu successivement dans des places symboliques au Caire, et puis en Ukraine, et en Thaïlande, qui n'avaient rien à voir ni avec le monde arabe, ni avec l'islam. Et ce que réclamaient les gens, c'est la démocratie, c'est la justice, c'est la fin de la corruption. Et finalement, on est en train de réinventer ce que Jefferson avait déjà mis
dans la Constitution en 1776, c'est-à-dire la recherche du bonheur, the pursuit of happiness. Et donc, ce n'est pas une idée nouvelle, mais elle a une résonance particulière avec ces puissances des réseaux sociaux. Eh bien, je vais m'arrêter là. Rosalia, you have the floor.